Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie d'Ayman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. On a parlé, Ayman, lors des 2 premières émissions des nouveautés bois de départ. On fait une pause du côté équipement pour parler d'ajustement. Ça fait plusieurs saisons au cours de cette même chronique qu'on parle d'ajustement. J'avais envie de parler d'ajustement des fers spécifiquement, des ensembles des fers pour 2 choses, 2 raisons. La première, c'est un investissement qui n'est pas négligé. Et de 2, les compagnies, j'ai l'impression que leurs produits, leurs offres, se marient de plus en plus au sein d'un même ensemble. Et c'est important d'être bien conseillé. Absolument. En effet, acheter un set de fer aujourd'hui est très, très conseillé de se faire fitter avant. Comme nos installations exactement, nos simulateurs nous aident à collectionner différentes datas pour nous aider à déterminer la bonne tige et la bonne tête pour le profil du golfeur. Oui, peu importe le profil du golfeur, peu importe votre niveau, c'est intéressant de vous faire ajuster. Comment fonctionne un ajustement? Combien de temps ça prend? Généralement, ça dure 1 heure à 1h30 pour un fitting de fer. On commence par un petit échauffement avec le client. Après, et son propre équipement. Bien sûr. On entame directement 20 balles avec son propre fer set. On collectionne les datas, les grandes lignes. On élimine les extrêmes, bien sûr. Après, ça nous aide aussi à voir là où on peut améliorer pour, bien sûr, passer aux nouveautés. Tige, tête de bâton. Une fois que le tout est sélectionné, une fois que le client reçoit son nouvel équipement, quel est le service après-vente? Généralement, on recommande après 4 à 6 mois d'utilisation à l'extérieur de revenir nous voir. C'est un service sans frais. Ça nous permet exactement de déterminer votre nouveau lie et votre nouveau loft exactement. Quand on commence par un étalonnage exactement à l'écran, ça nous permet de voir le gapping, la différence de distance entre chaque battant. Donc, c'est intéressant parce que c'est un service qui est sans frais, on le rappelle. Si tu me permets, Ayman, on va écouter Tom Fisher du côté de Titleist qui nous explique la philosophie de l'entreprise pour ce qui est des ensembles de fer. We really focus on what we call the 3Ds. And we almost feel like the 3Ds are ingredients into, a recipe, like, of performance. And the 3Ds are distance control, dispersion, consistent distance control, dispersion, and angle of descent. And when we get fit by Titleist, we really look at metrics to help to, meet the 3Ds and meet every single one. So what we'll do, we'll fit you with getting you the right distance and then the right dispersion, and then we'll look at angle of descent, which is the ball that's coming into the green. And we want 45 degrees or greater of angle of descent when the ball is coming to the green to give you stopping and control power on the greens. So we take very dedicated to that, and there's a point where that breaks. And what I mean by that is, yes, we can find you the 7-iron that you want, right? We'll fit you into a 7-iron, but what we are unique, we have fitting tools in 5-irons and 4-irons as well. So once we know what 7-iron you are, we then have a very quick, easy way calculation of what your 5-iron should be. What should it be? Well, you should have 5 miles an hour between each iron in ball speed as you go down from a 7 to a 6 to a 5. So let's say your ball speed is 120 miles an hour on a 7-iron. Your ball speed for a 5-iron should be 130. So once we know what 7-iron you are, so we've got you we've got you the angle of descent, we've got your distance dialed in in terms of maximum distance, we'll then try a 5-iron. And there's always a point where it breaks. So if your ball speed, that we try you in the same model in a 5-iron, if your ball speed drops below, that 5-10 mile an hour gap, we need to change the chassis. So I, for one, am a 150, but in my 7-iron, but when I went to my 5-iron, my ball speed dropped. And then I'm a T200 now. I get that ball speed back up, and guess what? The T200 with a lower CG also gave me the angle of descent that I wanted. So we have a really, really simple fitting philosophy, the 3Ds, and our irons are designed around that. Donc, pour certains golfeurs ou golfeuses, ce sera un changement de fer au sein de l'ensemble, mais parfois, ça va être un changement d'hybride. Alors, c'est important de voir ce qui est mieux pour vous. Ayman, pour ce qui est de votre technique au niveau de l'ajustement, est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui se présentent avec des idées préconçues. On a toujours généralement une attache pour généralement un manufacturier ou un autre. C'est pour ça qu'on recommande ce qu'on appelle, nous autres, un fitting à l'aveugle. On demande aux golfeurs de ne pas trop regarder le type de bâton ou de tige qu'ils essayent dans le moment aussi.
ça nous aide aussi à l'aligner vers ce qui est le mieux pour lui, tandis que des fois, comme j'ai dit avant, précisément, l'attache, ça peut nous influencer pendant le fitting. Ça peut influencer positivement comme négativement. Exactement. Absolument. Merci, Eman. Très intéressant comme chronique. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'ajustement des fers. La semaine prochaine, Émilie Duquette prend la relève pour ce qui est des tendances mode 2024. Nous, on se revoit la semaine suivante et on parlera des ensembles de fers catégorie développement. Bye tout le monde.